It's not until you fall that you fly when your dreams come alive. Allô? Oui, allô, bonjour Antoinette. Oui, bonjour Rachel, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Oui, ça va super bien. Alors, je t'invite à faire du jogging. Ça fait une lurette, je n'ai plus fait de jogging. Je me contenterai de la rumba ou bien la gymnastique. Mais Antoinette, c'est pour l'environnement. Hein? Oui, c'est une course pour l'environnement. Une course pour l'environnement? Oui, viens, tu découvriras ce que c'est. Ça c'est sûr. Si c'est pour l'environnement, je suis toujours partante. Alors, on se dit à tout à l'heure. Laurie est déjà partante. On se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Laurie, tu es prête pour la course? Je suis prête, d'accord. On va arriver, nous allons débuter. Alors, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Vers le Vert. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes toutes les trois sur le terrain. Et nous allons mouiller le maillot pour la cause de l'environnement. Les engagés se sont rassemblés à la plage de Lomé pour l'éco-jogging. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est l'éco-jogging? Restez avec nous, vous allez en savoir davantage. Rachel, quel est l'itinéraire? Bon, Antoinette, je ne maîtrise pas encore l'itinéraire, mais voilà un des promoteurs. Nous allons nous rapprocher de lui pour lui suggérer quelques informations. Ça marche. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, vous êtes l'un des promoteurs de l'événement Eco-Jogging. Dites-nous de quoi il s'agit. Eco-Jogging est un mouvement mondial éco-citoyen qui consiste à courir ou à marcher tout en ramassant les déchets et à les recycler. Cette initiative, nous l'avons lancée depuis 2017. Et notre objectif, c'est de lutter contre la pollution des déchets, de préserver notre environnement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre sur pied ce concept? Nous avons mis sur pied ce concept parce que nous constatons qu'il y a tellement de déchets dans nos rues, sur nos routes. Les déchets vous disent bonjour, c'est-à-dire les déchets viennent vous frapper à la figure. Il y a tellement de déchets et nous avons aussi remarqué que beaucoup de personnes ne font pas du sport. Donc nous avons voulu associer les deux choses, c'est-à-dire sport et ramassage des déchets pour faire un seul concept afin de protéger l'environnement. Non seulement l'environnement, mais aussi faire du bien à notre corps. Donc un corps sain dans un environnement sain, comme on le dit. Donc c'est ça le concept. Alors, aujourd'hui, le thème c'est journaliste et éco-jogging contre les déchets. Pour vous, c'est quoi un déchet? Un déchet, c'est quelque chose qui est nuisible à l'homme, quelque chose qui est inutile, quelque chose qu'on jette souvent. Aujourd'hui, le déchet sort de là, de ce concept-là. Les déchets, surtout les déchets que nous ramassons pendant les éco-jogging, c'est de l'or parce qu'aujourd'hui, les déchets, on peut les transformer, créer d'autres matières avec. C'est de la matière première pour certaines industries, certaines entreprises. Donc aujourd'hui, au-delà de l'inutilité, les déchets sont devenus de l'or. Ce n'est plus de l'ordure, mais c'est de l'ordure, comme on le dit. Donc nous voyons les déchets autrement. Le temps est donné, donc on va commencer l'éco-jogging. Donc on continue après. On continue après donc. Okay. Merci beaucoup. Eco-jogging, bougeons et sauvons la planète. 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 Dans le sac. Eco-jogging, bougeons et sauvons la planète. Eco-jogging, bougeons et sauvons la planète.
Alors, l'éco-jogging se poursuit. Je suis actuellement avec le président de l'association togolaise des journalistes engagés pour l'environnement. Alors, dites-nous, c'est votre première participation? Non, on peut dire que ce n'est pas la première, mais disons que pour une sortie assez massive, c'est une première. Mais ce n'est pas la première pour moi en tant que président parce que j'ai déjà participé à ce genre d'activité avec l'association Eco-Jogging. Si on doit parler de pourquoi nous nous sommes engagés pour cette cause, nous dirons tout simplement que nous avons compris que les changements climatiques est un sujet sur lequel nous, journalistes, nous ne nous attardons pas assez dans nos colonnes, que ce soit sur les ondes, que ce soit même voilà, et sur les médias. On n'arrive pas vraiment à en parler et nous nous sommes dit, ben, tiens, il va falloir que nous nous démarquions, il va falloir que nous prenons sur nous d'être ces journalistes-là qui se mettent pour la cause environnementale et c'est ce qui nous a poussé au fait à nous spécialiser. Mais aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le concret parce qu'il ne suffit pas seulement d'écrire, il ne suffit pas seulement de parler sur les radios de l'environnement, mais il faut prouver aussi aux gens qu'on est des acteurs de l'environnement. D'accord. Et vous êtes rentrés dans le concret en quoi faisant? Oui, nous sommes rentrés dans le concret parce que ce matin, nous sommes venus sur la plage, nous touchons du doigt les déchets, nous voyons un peu ce que ces déchets-là font, c'est-à-dire ce que ces déchets font à la nature et surtout nous voyons comment ces déchets, si nous ne venons pas, surtout les sachets plastiques, si nous ne venons pas les sortir ou bien les faire sortir du sable, et ces déchets-là, c'est-à-dire avec plusieurs années, ça peut créer beaucoup de problèmes à l'environnement, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les sachets plastiques prennent plus de 100 ans ou bien plus de 200 ans avant de se dégrader. Nous sommes fiers quand même de comment nos confrères ont répondu massivement à l'appel. Je rappelle que dans l'association togolaise des journalistes engagés pour l'environnement, nous sommes au moins une vingtaine et nous avons vu que les 20 journalistes sont présents et on ramasse les déchets, mais on essaie de ramasser les déchets d'une manière assez claire, c'est-à-dire qu'il y a deux sacs. Il y a un sac qui est réservé pour toutes sortes de déchets et il y a un second sac pour les déchets plastiques, puisque ces déchets plastiques-là, à la fin, on va essayer de les collecter pour en faire un recyclage, c'est-à-dire une réutilisation. On pourra les vendre à des usines qui pourront essayer de retransformer ces déchets-là. D'accord. Donc, les déchets qui seront collectés ici seront mis à la disposition des usines pour la transformation. Oui, effectivement, puisque ces déchets, disons la plupart des déchets, surtout les déchets des puata, sont des déchets qu'on arrive facilement à transformer, c'est-à-dire ce sont des déchets qui sont faciles de transformation. On en fait des sacs, on en fait des trousseaux, vous voyez un peu, donc je crois que c'est en ça aussi qu'on voit l'importance de ne rien perdre au fait avec l'environnement. D'accord. Donc tout de suite, il y a un petit slogan qui revenait là. Vous pouvez nous revenir sur ce slogan-là et nous le définir un tout petit peu? Eco-jogging, bougeons, sauvons la planète, pour dire que on court, on saute, mais en même temps on prend les déchets et puis on sauve la planète. Alors, éco-jogging, bougeons et sauvons la planète. Alors on continue par bouger. Bougeons et sauvons la planète. Bougeons et sauvons la planète. Yo yo yo. Éco-jogging. Bougeons et sauvons la planète. Éco-jogging. Tout le monde, tout le monde. Les amis, rassemblement. Les gens sont déjà fatigués. Non, pas du tout. Éco-jogging. Bougeons et sauvons la planète. Éco-jogging. Bougeons et sauvons la planète. Éco-jogging. Bougeons et sauvons la planète. Éco-réchauffement. Bougeons et sauvons la planète. Éco-jogging. Bougeons et sauvons la planète. Éco-jogging. Bougeons et sauvons la planète. Éco-jogging. Les déchets. Les déchets. Dans le sac. Les déchets. Dans le sac. Dans le sac. Dans le sac. Dans le sac. Les déchets. Dans le sac. 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 Bougeons et sauvons la planète. Éco-réchauffement. Bougeons et sauvons la planète. Éco-jogging. Bougeons et sauvons la planète. Éco-jogging. Bougeons et sauvons la planète. Éco-jogging.
Les déchets là peuvent faire plus de 400 ans dans la nature. Donc c'est important, ne voyez pas que ce que nous avons fait, est-ce que c'est vraiment important? C'est vraiment important ce que nous avons fait ce matin. Donc on vous encourage à venir le faire régulièrement avec nous. On peut tourner ça? Chez nous comme ça? Voilà. Le soleil nous aide à voir. Ça va même dans l'air. Il faut laisser. Ça fait 16. Sélection va filmer. Non? C'est ça. Ça dépasse 22. Bon. On est pratiquement au milieu. Non, ça va. 46. C'est de A. Bon les amis, on va pour vous-même. On a fait 46 kg. Ah là c'est bon, 46 kg de déchets. Action pour le climat. Action pour le climat. Alors Laurie, comment tu as trouvé l'événement Eco-Jogging? C'était très intéressant, très instructif et vraiment c'est une très belle initiative et c'est à féliciter en vrai. Et toi Rachel? Moi, j'ai aimé cette initiative de l'association Eco-Jogging et de l'association des journalistes togolais engagés pour l'environnement. Vivement que les prochaines éditions, nous y soyons encore. Vraiment, c'est intéressant, surtout qu'on a eu à ramasser 46 kilos de déchets. Si tout le monde pouvait en faire autant, ce serait intéressant et surtout associer cette initiative, ramasser les déchets et faire du sport en même temps. Je crois que c'est vraiment intéressant. Oui, ça sera très très intéressant et nous vous invitons à faire de même. Donc après l'effort, on va laisser désaltérer avant de continuer pour voir la finalité des déchets. Venez avec nous. Alors, nous sommes à quelle étape ici? Donc ici, c'est l'étape de tri et de recyclage, de semi-recyclage. Ici, c'est la structure AGR, Africa Global Recycling, qui recycle les déchets d'Eco-Jogging. Souvent, nous les amenons ici. Ils prennent ces déchets, ils les traitent et après, ils les envoient à l'extérieur pour transformation. Donc c'est un peu ça. Donc à chaque fois que nous finissons, nous envoyons les déchets ici pour le traitement. Donc ces déchets, comme je le disais,
ne sont pas jetés à la poubelle ou bien ne sont pas envoyés dans l'environnement, mais il y a une transformation qui se fait derrière pour les valoriser afin de protéger toujours l'environnement. Vous parlez de transformation. Ça se fait à base de machines, c'est comment? Africa Global Recycling est une structure qui a les équipements adéquats pour s'assurer de la transformation des déchets. C'est d'ailleurs le pourquoi nous avons décidé d'apporter les déchets ici. Maintenant, les équipements, est-ce que ça respecte les normes environnementales? Je pense que Africa Global Recycling est dans une dynamique de protection de l'environnement aussi. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de venir à eux pour qu'ensemble nous puissions protéger l'environnement. Donc c'est des équipements de dernière génération, des équipements qui ne polluent pas vraiment l'environnement. Je peux ajouter que déjà en faisant, c'est-à-dire déjà en transformant les déchets, ils sont déjà en train de réduire leur empreinte écologique. Même si ces équipements, par moment, peut-être certains peuvent émettre, mais déjà en transformant, c'est une manière à eux aussi de réduire leur empreinte écologique. Alors, Monsieur Félix, dites-nous, que retenir de Eco-Jogging, c'est-à-dire votre parcours jusqu'à ce jour? Bon, Eco-Jogging est né depuis 2017 et aujourd'hui, notre parcours, c'est que nous avons ramassé plus de 16 tonnes de déchets dans le monde. Je rappelle que Eco-Jogging est présente dans plus de 10 pays à travers le monde. Donc, au Togo spécialement, nous avons ramassé plus de 6 tonnes de déchets. Nous continuons cette marche, nous continuons cette lutte pour protéger l'environnement. Alors, Eco-Jogging, nous sommes à la quelle édition? Aujourd'hui, il faut le mentionner, c'est une édition spéciale parce que c'est l'association togolaise des journalistes engagés pour l'environnement qui a pris le lead au fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée? Oui, cette journée est une journée assez satisfaisante parce que nous avons pu débarrasser la plage de de plus de 40 kg de déchets et je crois que c'est pas petit. Qui peut participer à l'éco-jogging? Alors tout le monde peut faire éco-jogging, hein, depuis les enfants. Et pour la petite histoire, quand nous sortons dans les rues, il y a les enfants qui se joignent à nous. Il y a aussi nos mamans qui se joignent à nous. Donc les enfants, les jeunes, les adultes, les personnes âgées, tout le monde peut faire éco-jogging. L'idée principale, c'est de protéger l'environnement et faire du bien à son corps. Vous avez un mot de sensibilisation? Oui, le mot que nous avons, c'est vraiment que les personnes se joignent à nous pour qu'ensemble on puisse protéger notre environnement parce que ce n'est pas bien de vivre dans des déchets ou bien de vivre autour des déchets. Nous devons ensemble protéger notre environnement. Nous avons vu à la plage aujourd'hui ce qui s'est passé. Donc, inutile de venir à la plage et de jeter les déchets à la plage, ce n'est pas du tout bien. Donc, évitons de jeter les déchets dans la rue. Il faut au moins les jeter dans la poubelle pour qu'ensemble on protège l'environnement. Je pense que c'est la vision aussi de l'association togolaise des journalistes. Oui, effectivement, nous lançons un appel surtout aux journalistes à se joindre à cette cause noble qui est de protéger l'environnement. Parce que moi je me dis, on ne va pas seulement parler sur les médias, mais il va falloir aussi qu'on prouve à la population que nous aussi, nous contribuons véritablement à protéger cet environnement-là dans lequel nous tous nous sommes. C'est dans ce centre de recyclage des déchets que nous clôturons l'émission de ce jour. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde peut contribuer à la protection de l'environnement en évitant de jeter les ordures par terre. Merci et à très bientôt dans Vers le Vert. Eco-jogging, bougeons et sauvons la planète. Eco-jogging, bougeons et sauvons la planète.